Abidjan, la perle des lagunes. Si vous passez par le quartier du Plateau, entre les tours de verre et les banques, vous avez forcément entendu parler de l'Ivoire Beauty Palace. C'est le salon de coiffure le plus luxueux de la capitale. Pour obtenir un rendez-vous avec le célèbre coiffeur des stars, Monsieur Kader, il faut parfois attendre des mois et payer le prix d'un terrain à Grand-Bassam. Les femmes en ressortent plus belles que des reines et les hommes avec une assurance qui semble surnaturelle. Mais derrière les vitres teintées et l'odeur de parfums onéreux, le plateau murmure une autre histoire. On les appelle les disparus du vendredi. Chaque semaine, un client, souvent quelqu'un de jeune et de brillant, quitte le salon et ne rentre jamais chez lui. La police parle de départ volontaire, mais les familles, elles, savent que quelque chose a été volé. Je m'appelle Malik, je suis un créateur de contenu spécialisé dans les mystères urbains. Je ne crois pas aux coïncidences. Et ce vendredi, j'ai enfin obtenu mon ticket pour l'Ivoire Beauty Palace. Dès que vous franchissez la porte, l'air change. La chaleur étouffante d'Abidjan est remplacée par un froid sec, presque chirurgical. L'odeur est un mélange de laque coûteuse et d'un fond de soufre, si subtil qu'on pense l'avoir imaginé. Monsieur Kader m'accueille. C'est un homme d'une élégance absolue. Son costume en lin blanc est impeccable. Sa peau est lisse comme celle d'un nouveau-né. Pourtant, les anciens disent qu'il coiffait déjà les ministres dans les années 80. Il ne semble pas avoir vieilli d'un jour. Ses yeux sont d'un noir si profond qu'ils semblent absorber la lumière de la pièce. Alors qu'il commence à s'occuper de moi, je place discrètement ma caméra miniature face au miroir. C'est là que les anomalies commencent. Dans le reflet, Kader ne tient pas de ciseaux, mais ses doigts semblent se terminer par de longues griffes invisibles qui caressent mon cuir chevelu. Je regarde les autres clients dans les miroirs voisins. Une jeune femme se fait tresser, mais dans le reflet, son reflet pleure des larmes de sang alors que son corps physique sourit à son téléphone. Chaque coup de peigne me fatigue. Une somnolence lourde m'envahit. C'est comme si chaque mèche de cheveux coupés emportait avec elle un souvenir d'enfance, une parcelle de ma joie, une goutte de mon ambition. Profitant d'une absence de Kader, je m'éclipse vers l'arrière-boutique. Je trouve une porte déguisée en mur de miroir qui mène à un ascenseur caché. Il ne descend pas vers le parking, mais bien plus bas. L'ascenseur s'ouvre sur une crypte souterraine. Ici, la modernité s'arrête. Les murs sont faits de pierres anciennes, marquées de symboles que je reconnais avec effroi. Ce sont des sceaux oubliés de protection contre les morts. L'Ivoire Beauty Palace a été bâti exactement sur l'ancien cimetière des oubliés, là où l'on jetait ceux dont on ne voulait pas prononcer le nom il y a des siècles. Au centre de la pièce, des bocaux de verre contiennent des mèches de cheveux qui brillent d'une lueur bleutée. Monsieur Kader est là, agenouillé devant une ombre massive qui semble sortir des murs. Kader ne coiffe pas les gens pour leur beauté, il récolte leur chance. À Abidjan, on sait que la réussite est une énergie. En coupant les cheveux sur ce site sacré, Kader extrait la bonne étoile des clients pour la donner à ses protecteurs occultes en échange de sa jeunesse éternelle. Les disparus, ce sont ceux qui ont été totalement vidés. Ils ne sont pas morts, ils sont devenus des ombres, condamnés à errer dans les fondations du plateau pour l'éternité. Malik, je savais que ton ambition te perdrait, lance Kader sans se retourner. Sa voix résonne dans ma tête plus que dans mes oreilles. Il se lève, et le sol commence à trembler. Les miroirs qui tapissent la crypte se mettent à vibrer. Je vois mon propre reflet sortir du miroir pour essayer de m'étrangler. Kader n'est plus l'homme élégant de tout à l'heure. Son visage se craquelle, révélant un crâne antique sous une peau de porcelaine. Les ombres des disparus sortent des recoins, des mains translucides s'agrippent à mes chevilles, essayant de me tirer vers le sol de terre battue. Je sens mon cœur ralentir, ma vision s'obscurcir. Ils veulent mon avenir, ils veulent mes demain. Dans un geste de pur instinct, je saisis un flacon de liquide permanente hautement inflammable sur un chariot et je le brise contre une lampe à huile ancienne. Les flammes jaillissent, bleues et anormales. Le feu spirituel fait hurler les ombres.
Dans la confusion, je me rue vers l'ascenseur. Je sens une griffe me lacérer le dos, une brûlure glaciale qui me marque à jamais. Je suis ressorti sur le boulevard de la République, trempé de sueur, en plein milieu de la nuit. Le lendemain, j'ai essayé de publier les vidéos, mais sur les fichiers, il n'y a que de la neige statique et un bruit de rire lointain. Ivoire Beauty Palace est toujours ouvert. Kader est toujours là, souriant aux caméras de télévision, plus jeune que jamais. Les autorités, elles fréquentent tout son salon. Comment pourraient-elles fermer l'endroit qui leur donne leur pouvoir et leur charisme? Moi, j'ai une cicatrice dans le dos qui ne guérit pas. Elle est froide, même sous le soleil de midi. Et depuis cette nuit, je ne peux plus regarder un miroir sans avoir peur que l'homme de l'autre côté décide un jour de reprendre sa place. Alors, écoutez-moi bien. Si vous allez vous faire coiffer au plateau et que le coiffeur est un peu trop parfait, que le salon est un peu trop froid et que les prix sont un peu trop bas, gardez vos yeux ouverts, ne vous endormez pas dans le fauteuil, car vos cheveux repousseront, mais votre chance, elle, ne reviendra jamais. À très bientôt pour une nouvelle histoire, si les ombres nous le permettent.